Alors c'est paradoxal, parce que je t'ai dit livre de chevet. Euh, il l'est toujours, mais ce livre, mais il est toujours sur mon chevet, je peux dire. Mais en même temps, il n'y est plus, puisque l'édition à laquelle je suis attaché, c'est une édition qui est épuisée. Alors il s'agit de Franny et Zooey, roman de Jerome David Salinger, auteur de La Trappe-Cœur. Et j'étais très attaché, comme tout le monde, je crois, dans ces cas-là, aussi à la couverture de ce livre, qui était une représentation de cette jeune fille qui s'appelle Franny, qui est l'héroïne, la protagoniste principale du livre. Et j'imagine que si cette image a disparu, c'est entre autres parce que Salinger a exigé que les couvertures de ses livres soient désormais complètement typographiques, qu'il n'y ait pas d'illustration. Alors pourquoi Franny et Zooey? C'est un livre qui m'a énormément ému quand je l'ai lu la première fois, que j'ai lu et relu à l'infini, et qui alors du point de vue de sa composition est complètement anormal, on pourrait dire. Pour autant qu'il existe des règles dans la composition d'un roman, ce qui est évidemment très discutable, mais la manière dont ce livre est construit est oui, totalement atypique. Et entre autres parce qu'une bonne partie du livre consiste dans une conversation entre deux personnes dont l'une est en train de prendre un bain et l'autre se trouve à l'extérieur de la salle de bain. Et il y a aussi très longs passages qui sont en fait une conversation téléphonique avec quelqu'un, une personne qui se fait passer pour une autre. Donc tout ça est assez saugrenu, si vous voulez. Et en même temps, ce livre est d'une force, d'une puissance extraordinaire. Je pense qu'une fois qu'on l'a lu, on ne l'oublie jamais, on a envie de le relire, pas parce qu'on l'a oublié, mais pour revivre les émotions et les pensées qui vous sont venues en le lisant. Et toute la première partie du livre, c'est l'histoire de cette jeune fille qui a probablement une tendance anorexique, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle est obsédée par une prière. Une prière qui a été popularisée par un petit livre qui s'appelle « Les récits du pèlerin russe ». Alors tout ça a l'air bien mystérieux, mais c'est tout à fait réel. Ces récits existent, ils sont disponibles en poche d'ailleurs, et ils font allusion à un autre livre que très peu de gens ont lu, je crois, et en particulier que Franny n'a pas lu, elle ne lira probablement jamais, qui s'appelle Philokalia, et qui est un recueil de textes grecs des pères du désert. Autrement dit, il y a tout un sous-texte mystique dans ce livre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Salinger ne le traite pas comme tel. C'est-à-dire, il en est question de tout ça, mais de manière totalement romanesque. Et la deuxième partie du livre, avec ses conversations au téléphone et dans une baignoire, est une sorte d'interprétation, d'élucidation de ce dont il était question dans la première partie. Et voilà, je n'ai pas envie d'en dire plus, hein, sinon que, parce que après, je crois que ce qui est beau dans Franny et Zooey, c'est que rien n'était jamais expliqué au fond. Et je pense que c'est une des caractéristiques de la littérature, la vraie, c'est que
Vous comprenez tout, mais on ne vous explique rien. Vous pouvez tout comprendre, mais n'attendez pas d'explication. C'est pas du tout, il n'y a aucune pédagogie, évidemment aucun prosélytisme. Je dis ça parce que l'année dernière a paru aux États-Unis une énorme biographie de Salinger qui est vraiment une saloperie parce que c'est une tentative de réduction de cet immense auteur à deux tendances principales qui seraient la pédophilie et une sorte de mysticisme débile. Tout ça est complètement faux, bien sûr. Et je ne pense pas que cette biographie ait trouvé acquéreur en France, mais tant mieux. Mais Salinger est un immense écrivain, mais tellement atypique, tellement spécial, tellement différent que comme tous les gens vraiment très 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 différents, on a essayé de le réduire à des trivialités. Et Franny and Zooey, c'est le chef-d'œuvre absolu.